Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui reste donc au-dessus de ce support des 16 500 points. On est venu ici tutoyer la zone des 17 000 points. Alors sur cet indice allemand, cela représente un record absolu. On n'était jamais venu au-delà de cette zone et donc ce record il était inscrit ici sur cette séance du 4 décembre. Depuis temporisation, ici l'ancienne zone de résistance des 16 500 points est devenue support. On a des signaux ici d'inversion de dynamique qui sont un petit peu moins forts que ce que nous avons sur l'indice parisien, mais on voit ici que le contact sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien, il est aussi important. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, en cas de consolidation, les prochains objectifs donc seraient cette zone des 16 000, puis éventuellement la zone des 15 530 points. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 17 000 pour réimpulser une dynamique qui nous replacerait dans une tendance haussière court terme. Et c'est une configuration assez proche que nous avons sur l'Eurostoxx 50 qui a marqué ici un point haut sur des niveaux proches des 4600 points. Suite à cela, on a temporisé, on a même légèrement consolidé. On reste toutefois au-dessus de cette zone majeure des 4410 points, un petit peu comme le DAX sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi, pour avoir un signal de consolidation, il faudrait casser cette zone des 4410 points, auquel cas on aura un objectif intermédiaire ici qui se situe sur cette zone des 4327 points avant éventuellement un retour sur cette zone intermédiaire des 4200 points. Il faudrait rafraîchir le dernier point haut historique sur l'Eurostoxx pour relancer la dynamique haussière depuis que nous avons eu la rupture ici de cette moyenne mobile et donc ceci relancerait la dynamique haussière avec de nouveaux objectifs haussiers. Et donc pas de record cette année pour le S&P 500 qui s'est approché ici d'une zone proche des 4800 points, 4818 points, pour tenter ici justement d'aller battre ces records, mais on a un mouvement de consolidation qui nous ramène sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors c'est beaucoup plus mesuré que ce que l'on a sur les bourses européennes. On voit ici que ce retour se fait sans contact sur la bande inférieure, donc on reste malgré tout dans une dynamique qui est baissière. Lorsque l'on observe ce qui se passe ici d'un point de vue hebdomadaire pour voir justement où en sont ces records, on a frôlé ce record ici, cette fameuse zone des 4818 points, eh bien elle a quasiment été testée et il n'y a pas eu donc de record sur cet indice. Donc pour l'instant, eh bien on reste sur une dynamique qui se rapproche de celui-ci, mais qui ne parvient pas à la franchir. Il faudrait casser cette zone pour relancer la dynamique court terme, alors que seulement sur une rupture ici des 4606 points, on aurait un signal de consolidation. Donc pour l'instant, ça reste haussier sur les indices américains, et notamment sur cet indice élargi des principales valeurs US. Sur le Nasdaq, par contre, il y a eu record. Si on passe ici en vue hebdomadaire pour avoir une vue je dirais global, on voit que ce précédent record ici, qui avait été symbolisé par un pointillé noir, eh bien il a été cassé. Donc il a été cassé durant les vacances d'été. On est venu donc inscrire un nouveau plus haut significatif avant de revenir ici consolider. Donc pour l'instant, on a une consolidation sans je dirais sans trop de danger. Attention à ne pas casser la dynamique ici de cette impulsion qui a permis justement ce record. On aurait un signal, je dirais, de consolidation si les cours venaient à casser. Alors une zone légèrement inférieure à ce niveau horizontal des 15 800 points, on serait plus sur du 15 720 points. Le point bas ici que nous avions connu le 4 décembre, si je dirais ce point bas venait à céder, eh bien, on ne serait plus dans une loi de dos haussière, mais on pourrait partir ici sur une consolidation. Donc dont l'objectif serait un retour possible ici sur la zone des 14 500. Donc pour l'instant ça reste haussier, mais attention à cette zone ici des 15 800 points sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, pas grand chose à dire tant la configuration est identique à celle que nous avions laissée avant ces vacances d'hiver, puisque l'on n'est toujours pas parvenu à tester ici cette zone des 33 745 points. On est venu le tester ici, c'était le 20 décembre, depuis encore une fois un test ici
le 27 et c'est en ordre dispersé. Donc à voir si la semaine prochaine, avec le retour des principaux investisseurs, si on arrive à casser ici cette zone. Je rappelle que ce n'est pas une zone historique pour le Nikkei, puisque nous avions des zones bien plus anciennes qui étaient déjà au-dessus de celui-ci. Donc on a ici toutefois une zone de neutralisation moyen terme qui est, je dirais, qui est vraiment bien marquée. On était rentré dans cette zone, c'était au mois de mai 2023. Depuis, on a testé tantôt à hausse, tantôt à la baisse. On n'est pas sorti de cette zone de range. Et pour l'instant, il ne semble pas encore y avoir assez de tendance haussière pour espérer une sortie par le haut. À voir donc le retour des investisseurs principaux la semaine prochaine, si on a une tendance qui se crée et qui permet justement une cassure de cette zone de résistance majeure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite donc une très bonne année 2024. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.